Ce qui peut donner la vie, ce qui nous sauve, c'est uniquement l'amour. Si la souffrance n'a aucune valeur en soi, étant même le plus souvent destructrice, il arrive des moments où, pour rester fidèle à un amour, on est amené à porter une souffrance incompréhensible. Les textes du Nouveau Testament qui semblent exalter la souffrance célèbrent en réalité l'amour de Dieu, qui va jusqu'au don total de soi en faveur de l'être aimé. Saint Jean nous le rappelle en toutes lettres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. Dans la phrase « Le Christ a souffert pour vous » 1 Pierre 2, 21, c'est le « pour vous » qui exprime le moyen terme, la présence de l'amour. Dans son Fils, Dieu a épousé la condition humaine jusqu'à prendre la dernière place par amour. La croix est ainsi l'expression d'une solidarité absolue. Philippiens 2, 6, 8. Et quand saint Paul écrit qu'il partage des souffrances du Christ, 2 Corinthiens 1, 5, Philippiens 3, 10, Colossiens 1, 24, il exprime en fait son désir à la suite de Jésus, de se dépenser pour les autres sans compter. Parce que le Christ a pris sur lui les souffrances de notre condition par amour. Ces souffrances peuvent être vécues non plus comme un châtiment mérité ou un destin aveugle et absurde, mais comme une rencontre avec l'amour et un chemin vers la vie. Ce ne sont pas les souffrances du Christ en tant que telles qui nous sauvent, mais l'amour qu'il a déployé en leur sein. Si la croix est devenue le symbole du christianisme, c'est parce qu'elle est le signe par excellence que ni mort, ni vie, ni présent, ni avenir ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus. Romains 8, 38, 39.